Ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Dessous des cartes. On commence sur une plage unique en son genre, connue pour sa forme en queue de baleine. Bienvenue à Uvita, au sud du Costa Rica, et cette plage paradisiaque, d'où l'on peut aussi apercevoir de vraies baleines et de vrais dauphins. Le Costa Rica, entre mer des Caraïbes et océan Pacifique, petit territoire devenu destination touristique très en vogue pour les amateurs de forêts primaires, de volcans, de fleuves, de plages, de mangroves et de biodiversité exceptionnelle. Le Costa Rica, synonyme de paradis vert, dont nous avons voulu comprendre l'histoire, les atouts, mais aussi les limites. Sortons nos cartes. Le Costa Rica est un petit pays d'Amérique centrale, situé sur cette fine bande de terre qui relie l'Amérique du Nord à l'Amérique du Sud. Un confetti de 51 100 km², soit une superficie 10 fois plus petite que la France, mais qui concentre une grande diversité de paysages. Sa situation est privilégiée. Entre le Nicaragua au nord et le Panama au sud, il jouit de deux façades littorales, l'ouest, bordé par l'océan Pacifique, et l'est, avec la mer des Caraïbes. Situé sur la ceinture de feu du Pacifique, les forces telluriques façonnent les innombrables reliefs du pays. On ne compte pas moins de 19 volcans, dont 5 sont encore actifs. Le plus célèbre est le volcan Arenal, dont l'éruption a été l'une des plus longues de l'histoire contemporaine. Coincé au pied de l'une des 3 chaînes volcaniques du pays, se trouve un plateau fertile, la vallée centrale. C'est le poumon économique du pays. La région abrite les 3/4 des 5 millions d'habitants, dont plus de 2 millions dans la seule métropole de San José, la capitale. Grâce à sa multitude de climats, ses montagnes majestueuses, ses plages et forêts tropicales luxuriantes, le pays bénéficie d'une biodiversité exceptionnelle, une singularité que le Costa Rica cultive. Voyons comment. Il concentre à lui seul 4% des espèces animales et végétales connues à ce jour, dont quelques 900 espèces d'oiseaux, 230 espèces de mammifères et quelques 12 000 espèces de plantes. À cela, il faut ajouter la biodiversité marine, car le territoire du Costa Rica s'étend jusqu'à l'île Coco, petite île volcanique inhabitée située à 500 km de ses côtes. Elle fait partie du corridor marin de conservation du Pacifique tropical Est, mis en place par le Costa Rica, le Panama, la Colombie et l'Équateur. Une gigantesque zone de protection pour plusieurs espèces migratrices, dont les tortues luttes, les baleines à bosse ou les raies manta. Résultat, le pays a su faire de sa nature préservée une vitrine nationale. Il possède 27 parcs nationaux, dont 3 sont classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. 26% du territoire est en zone protégée, un des pourcentages les plus élevés au monde. Pionnier de la protection de l'environnement, le Costa Rica veut atteindre la neutralité carbone d'ici 2050 et affiche une politique énergétique ambitieuse. En 2019, le pays a réussi l'exploit de produire près de 99,9% de son électricité à partir d'énergies renouvelables, parcs éoliens, centrales de géothermie et centrales hydrauliques. Fier de se présenter comme un pays éco-responsable, le Costa Rica met aussi en avant d'autres singularités. Un régime démocratique prospère et pacifique, atypique en Amérique centrale. Depuis 1949, il est le premier pays au monde à avoir aboli constitutionnellement son armée. Un budget qui est réaffecté à l'éducation et à la santé. Résultat, le pays affiche un taux d'alphabétisation de 97,8% et un PIB par habitant de 10 546 €, ce qui le classe au 2e rang de l'isthme centra-américain, après le Panama. Un niveau de développement qui lui a permis d'adhérer en 2021 à l'OCDE, club très sélect des pays démocratiques les plus riches du monde. Autre atout, le Costa Rica est un havre de paix au cœur d'une poudrière. Les pays du triangle du Nord, Guatemala, Honduras et Salvador, sont gangrénés par la violence sur fond de pauvreté et de trafic de drogue. Quant au Nicaragua, présidé d'une main de fer par Daniel Ortega, il est miné par l'autoritarisme et la corruption. Le Costa Rica, paradis vert, pacifique et démocratique, serait donc une exception miraculeuse dans la région. Sauf que cette exception ne doit rien au hasard. Elle est le fruit d'une histoire particulière et c'est ce qu'on va voir maintenant.
1502, lors de son quatrième et ultime voyage, Christophe Colomb aurait débarqué sur l'île d'Uvita et, ébloui par l'or des indigènes, aurait baptisé le territoire Costa Rica, côte riche. En réalité, l'Eldorado se révèle peu propice aux colons qui ne s'installent que tardivement, vers 1563 à Carthago. Pas de mines de métaux précieux, une main-d'œuvre indigène peu nombreuse, le Costa Rica reste une périphérie de l'Empire administrée par la couronne espagnole depuis la capitainerie générale de Guatemala. Il n'y a pas de grands domaines agricoles, les colons survivent grâce aux produits d'exportation que sont le tabac, auxquels s'ajoutent à la fin du XVIIIe siècle l'élevage et le café. Faute de main-d'œuvre servile, la culture du café donne naissance à une société rurale originale pour la région. Elle est composée de petits planteurs, propriétaires de leurs terres, qu'ils cultivent eux-mêmes et qui emploient des salariés relativement bien payés. La légende costaricienne raconte que c'est de cette population initiale de petits colons que seraient nés les penchants égalitaires de la société et ses politiques sociales d'avant-garde. Par ailleurs, après son indépendance en 1821, l'État réussit à maintenir son unité, contrairement à ses voisins qui sont traversés par des guerres civiles. Dès 1869, l'école primaire gratuite et obligatoire pour les deux sexes est instituée. Le grand tournant, c'est l'arrivée au pouvoir de José Figueres Ferrer en 1948. Outre l'abolition de l'armée, ce progressiste instaure la démocratie et lance des réformes sociales, droit de vote des femmes, nationalisation des banques et de l'électricité. Alors à présent, voyons comment le Costa Rica a su faire d'un handicap de départ un atout. N'ayant pas de ressources permettant le développement de grandes industries, le Costa Rica fait le pari à la fin du XXe de tout miser sur le tourisme, mais pas n'importe lequel, un tourisme vert. Avec 6% du PIB, c'est devenu un secteur clé. Quasi inexistant en 1950, le tourisme décolle dans les années 80 avec 250 000 touristes par an pour atteindre 3 millions de visiteurs en 2019, un record. En un demi-siècle, le pays a su tirer le meilleur profit de son or vert et en a fait un argument touristique majeur. Dès 1969, à l'image des grands parcs américains, un service de réserve naturelle et de parcs nationaux est créé. Mais le premier à véritablement miser sur l'écotourisme, c'est le président Daniel Oduber. Sous sa présidence, entre 1974 et 1978, la superficie des aires protégées double. Il a l'intuition que ce tourisme vert peut devenir le socle du développement économique du Costa Rica. Le succès est mondial. En 2019, 40% des touristes proviennent des États-Unis, 15% d'Europe. Mais aujourd'hui, se pose la question de la durabilité de cet afflux touristique, activité très énergivore et forcément dépendante du transport aérien. Car le Costa Rica, Éden écologique, a des réalités moins paradisiaques et c'est ce qu'on va voir maintenant. Principale faille, l'agriculture intensive. C'est le second pilier de l'économie du Costa Rica. Outre la culture du café, comme on l'a vu, le pays est l'un des 4 principaux exportateurs de bananes dans le monde. En 20 ans, il est aussi devenu le premier producteur mondial d'ananas. Des productions à échelle industrielle qui nécessitent l'utilisation de nombreux pesticides et qui contaminent les cours d'eau dont le Rio San Juan, frontalier avec le Nicaragua. Ces grandes plantations agricoles ont également mis à mal les denses forêts du pays. En 1945, 75% du territoire était recouvert de forêts tropicales. En 1983, regardez, le chiffre était descendu à 26%. Alors en 1996, le Costa Rica réagit et lance une vaste politique de reboisement grâce notamment aux agriculteurs qui sont indemnisés pour réduire leurs parcelles et replanter des arbres. Aujourd'hui, le Costa Rica est ainsi parvenu à reboiser près de 60% du territoire. À l'image de la lutte contre la déforestation, le pays, réputé l'un des plus heureux de la planète, doit relever de nombreux défis pour maintenir son statut de petit paradis vert. En premier lieu, lutter contre les inégalités. Le pourcentage de personnes vivant sous le seuil de pauvreté est ainsi passé de 21% en 2019 à 26% en 2020. Des inégalités croissantes qui touchent notamment les populations amérindiennes, lesquelles représentent 2,4% de la population.
Difficultés économiques, mais aussi augmentation du grand banditisme. En cause, le narcotrafic qui a trouvé au Costa Rica un point de passage stratégique pour le trafic de drogue de la Colombie vers les États-Unis. Voilà pour ce voyage dépaysant au Costa Rica, au pays de la biodiversité exceptionnelle, de la neutralité carbone et du pacifisme, bien abrité sous le parapluie états-unien. Mais le Costa Rica, paradis vert, a aussi, on l'aura compris, son envers du décor. Agriculture intensive et pesticides, pollution liée au développement du pays, sans oublier un nouveau président, Rodrigo Chavez, qui n'a pas voulu ratifier un traité, le traité d'Escazú, premier traité environnemental d'Amérique latine et des Caraïbes, un positionnement déconcertant compte tenu de l'identité construite par le Costa Rica. Pour replacer le Costa Rica dans sa géographie régionale, cet atlas de l'Amérique latine, polarisation politique et crise, aux éditions Autrement, et pour poursuivre le voyage, ce second ouvrage de Stéphane Bonneau, Costa Rica, voyage au cœur du vivant, une plongée dans la biodiversité exceptionnelle de ce pays. Ainsi s'achève ce nouveau numéro du Dessous des cartes. Rendez-vous bien sûr la semaine prochaine, même endroit, même heure. Et d'ici là, n'oubliez pas arte.tv où vous retrouvez l'ensemble de nos vidéos. À bientôt.